chapitre 10, s'il vous plaît. Nous allons prendre dans Matthieu, chapitre 10. Chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 14 et le verset 15. Matthieu 10, verset 14 et verset 15. Matthieu, chapitre 14. 10. 14 et 15. Oui, pardon. Matthieu, chapitre 10 et verset 14 à 15. Voilà. Voilà. Corinne, si tu veux le lire, s'il te plaît. Versets 14 et 15. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Stop. Merci. Très bien. Je l'ai déjà dit mercredi, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là. Je vous ai expliqué que lundi matin, pas ce lundi qui va venir, le lundi qui est passé, je me suis réveillé à 7 heures, j'ai allumé la télé, ce que je ne fais jamais d'habitude, puisque jamais j'allume la télé quand je me réveille, je prie tout de suite, et je n'ai pas prié. Je ne sais pas pourquoi, enfin maintenant je sais pourquoi. J'ai ouvert la télé, je suis tombé donc sur une chaîne, j'arrive pas à trop dire son nom, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est... Non, c'est... Bon, bref. Le présentateur a fait venir un pasteur très bien habillé, en costume noir, ce qui me plaît beaucoup. J'ai bien aimé, avec une croix sur le côté. J'ai dit, ça c'est formidable. Et il s'est assis, et d'un seul coup, le présentateur a dit, bon ben voilà, vous êtes le pasteur réformé protestant de l'Église de France, et vous êtes le président de l'Église d'Alsace. Et d'un seul coup, il lui dit donc, ça y est, vous avez pris la décision de bénir, de bénir le mariage des homosexuels. Et le pasteur a répondu, oui, nous avons tous pris cette décision avec l'Église protestante de France et d'autres pays, comme la Norvège, le Danemark, tous ces pays, la Suède, ont décidé que maintenant l'Église protestante et la France bénira, c'est-à-dire qu'on autorise et on fait, pas qu'on autorise, on fait. Et j'ai été sur Internet et j'ai vu les vidéos où j'ai vu des pasteurs qui avaient deux jeunes ensemble dans l'église avec les sonnets par la main, deux jeunes filles et aussi une femme pasteur, comme si une femme pasteur aussi est en train de bénir un mariage homosexuel dans l'église et bien sûr dans l'assemblée. On voyait, il y avait des jeunes, des personnes âgées là, qui étaient là, qui disaient rien, qui écoutaient. Voilà. Et ce pasteur sur le plateau, et donc il a déclaré en disant que maintenant, même si dans le mouvement protestant, si on voulait être pasteur, parce qu'ils autorisaient le mariage homosexuel, mais ils n'étaient pas encore arrivés à l'ultime apostasie des apostasies, c'est que quelqu'un s'il veut être pasteur, qui est homosexuel, pourra être pasteur, même s'il est homosexuel. Vous vous rendez compte? Très bien, très bien. Alors on lui a posé des questions et il a dit que homosexuel, être homosexuel, il a dit c'est pas une maladie. Il a dit c'est pas une maladie, c'est pas un péché. Il a dit c'est pas un péché. Et il a dit que de toute façon que Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, il a dit Jésus-Christ, de toute façon il n'en parle pas dans son ministère. Il ne parle pas sur les homosexuels. Il dit rien. Alors il a mal lu la Bible. Parce que là nous avons lu au verset 15, hein, je vous le dis en vérité au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe, c'est quoi Gomorrhe et Sodome? C'est quoi? Ce sont deux cités infâmes. Pourquoi infâmes? Parce que c'était deux cités qui pratiquaient l'homosexualité.
qui pratiquaient l'homosexualité. Bon, ils ne se sont pas contentés, d'ailleurs, on en a la preuve, dans Genèse chapitre 19, nous allons lire un peu cette affaire, parce qu'il faut la prendre au sérieux, cette affaire. Non seulement pour la prendre au sérieux, parce que nous sommes en train d'en sentir les conséquences en ce moment, parce que ce qui se passe en ce moment, ce n'est que le commencement des douleurs. Mais pour l'instant, nous allons prendre Genèse 19, pardon. Voilà, et nous allons voir que ce qui s'est passé au temps d'Abraham, le patriarche, n'est pas nouveau sous le soleil. Quand je dis sous le soleil, j'emploie le langage du roi Salomon. Genèse chapitre 19. Ah oui, le problème c'est que... C'est pas grave, j'ai la même, je suis bien équipé. Apocalypse 19. Genèse 19. Oui, non, Genèse, pardon. Genèse chapitre 19. Et on va lire le verset 4. Genèse 19. Non, oui, Genèse 19, verset 4. Voilà, vas-y Georges. Il n'était pas encore couché que les jeunes de la ville, les jeunes de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Sortit vers eux, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici j'ai deux filles, n'ont point connu voici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Merci Georges. Très bien. Amen. Bon. Je vous ai fait lire ce passage parce que il y a, comme ça, dans le mouvement protestant, un mouvement qui dit que en fait, il n'est pas question ici de rapport sexuel. Que ces hommes de Sodome et de Gomorrhe, quand ils ont dit fais-les sortir et nous voulons les seulement en hébreu le verbe yada, en hébreu on dit yada est employé dans d'autres textes de la Genèse, par exemple Genèse 4, chapitre 4. Et verset 1. Genèse 4, donc nous allons voir, est-ce qu'il n'y a pas le même verbe, puisque c'est un verbe, connaître. Et connaître, ce n'est pas le sens de se connaître quand on s'en rencontre, mais connaître, c'est considéré dans la Bible comme un acte sexuel entre deux partenaires. Donc, dans Genèse 4 et verset 1, nous retrouvons encore le verbe. Corinne? L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Voilà, on s'arrête là. Et elle connut. Voilà, connaître, elle connut. Donc, on sait que c'est un rapport sexuel puisqu'il dit qu'elle a eu Abel et Caïn suite à ce rapport sexuel. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet parce que c'est tellement difficile. Bon, de toute façon, il faut essayer d'être le plus honnête possible avec la Bible, puisque la Bible est honnête elle aussi, puisqu'elle est écrite, et que nous avons le pouvoir de lire. Enfin, le pouvoir, ce que Dieu nous a donné, son pouvoir de lire, apprendre à lire.
ce que ne peuvent pas faire les animaux. Même si on essaye de le faire, ça ne fonctionne pas. Donc, connaître, le verbe yada, connaître, ouais. Au verset 17 aussi, il est écrit, Genèse. toujours Genèse, si je ne dis pas le chapitre, c'est que c'est ça. Alors j'aurais dit le chapitre. Caïn connut sa femme, et elle devint enceinte et accoucha de Hénoch. Donc, Caïn connu, c'est encore le verbe connaître, ça veut dire yada, qui veut dire coucher, acte sexuel entre deux êtres. D'accord? Donc, verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Voilà, donc, encore. Il dit encore. Second acte. Donc, si on voudrait faire les calculs, semblerait que finalement, cette affaire sexuelle, là, elle n'était pas tellement importante, puisqu'il dit 2 fois dans la Bible. 2 fois. Il dit encore. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu avant. Puis je dis encore cette fois. Là, il y a un enfant. Donc vous voyez que ce n'était pas si important que ça, que tel qu'on voudrait nous le faire croire. Si, par exemple, on prend Genèse chapitre 24. Je vous donne les textes pour bien appuyer, pour démolir les menteurs. On verra pourquoi, au sujet de Sodome et Gomorrhe, au sujet de ces hommes homosexuels. Parce que ce sont des homosexuels. Donc, j'ai dit Genèse, verset 24, et le verset 16. Genèse, chapitre 24, verset 16. Ok. Je vais m'imposer un peu. Donc, Genèse 24. Voilà. Et quand on veut m'interrompre, on lève le doigt. Parce que c'est très mal poli dans une église de faire ça. On ne doit pas couper le prédicateur. C'est un désordre. Mais on peut lever le doigt. Et moi, je dirais, qu'est-ce qui se passe? Et là, on pourra me dire, tu t'es trompé. Pas, on ne dit pas que tu es trompé. On dit, non, tu as dit Genèse. D'accord? Oui. Parce que ça fait vilain dans l'air. Et s'il y a la puissance de Dieu, ça ne va pas être très d'accord. Dieu ne va pas être d'accord avec ça, parce que c'est le désordre. Il ne faut pas qu'il y ait du désordre dans l'église. Ça fait un peu du désordre depuis tout à l'heure. Et ça ne me plaît pas. Alors on peut lever le doigt. D'ailleurs, à l'école, c'est ce qu'on fait. À l'école, on ne parle pas comme ça devant la maîtresse. On n'interrompt pas le maître. Et la maîtresse, elle dit oui. Pour pas que soit le maître ou le pasteur perde l'autorité. Car il faut toujours qu'il garde l'autorité. C'est très important, l'autorité. Parce que quand on fait ça, là, que tout le monde y fait ça, voilà, parce que je peux me tromper, ben, je n'ai pas dit que je ne me trompe pas. La maîtresse aussi, des fois, elle se trompe au tableau. Oui. Voilà. Très bien. C'est un petit point qu'il faut mettre au point. Parce qu'après, s'il y a des inconvertis qui rentrent, on va dire c'est la pagaille ici. C'est le désordre. Et je ne veux pas de désordre dans l'assemblée, je veux de l'ordre. C'est pas que je veux pas qu'on me reprenne. Si je me trompe 24 et 19, je sais bien que 19, c'est pas 24, et 24, c'est pas 19. Mais bon, que voulez-vous? Dans 2 mois, j'ai 67 ans. Bon, c'est pas une excuse. On pourrait me répondre, bah écoute, t'as qu'à rester que chez toi. Donc, je suis très... Des fois, c'est un mot. Moi, j'aime bien Georges, parce qu'il a levé la main en disant la chose. C'est très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Il a cru que je n'allais pas m'en apercevoir, mais vous savez, chez Patrick, tout est dans le détail. Le petit détail, c'est dans ma tête. Donc j'ai vu que ça n'allait pas, déjà. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un élan de... Oui. Non, mais c'était pour te... Non, mais je comprends. Tu continues si tu veux. Donc...
Bon, donc, Genèse. Chapitre 24. Verset 16. Vas-y, dis-le. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Tac. Donc, c'est clair. Oui. On ne peut plus contester le verbe yada en hébreu ou le verbe connaître en français par rapport à Sodome, par rapport à ce qui s'est passé à Sodome, puisque ailleurs, il nous est dit connaître, c'est un rapport. Là, c'est très clair. Donc, tiens, donc, ça veut dire qu'ils ont voulu coucher avec ces hommes. Il n'y a pas d'autre solution. Et ils ont tellement voulu coucher avec eux que Lot a été prêt à sacrifier ses 2 filles, qui étaient vierges, entre parenthèses. Donc c'est pour vous dire ce terrible péché qui était dans Sodome et Gomorrhe. Il n'est pas dit ici, la parole ne dit pas que ce n'est pas un péché, parce que c'est tellement un péché grave que ces hommes-là qui sont entrés dans Sodome et Gomorrhe, ces 2 hommes-là, c'était 2 anges. Ce qui veut dire qu'ils étaient prêts à coucher avec des anges. Mais ces anges-là n'ont pas fait comme les anges dans Genèse au chapitre 6, où il nous est dit, les fils, on va lire, Genèse 6, Genèse chapitre 6. Verset 4. Genèse chapitre 6, verset 4. Alain. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux de l'Antiquité. Très bien. Il est dit des fils de Dieu. Il est dit des fils de Dieu. On est d'accord. Des fils de Dieu. Donc ces fils de Dieu, c'était les anges. Et non pas comme le disent certaines sectes qui disent que c'était les descendants de Caïn. D'abord, les descendants de Caïn et pas des fils de Dieu. Ça ne risque pas d'être des fils de Dieu. Pas plus que les descendants d'Adam étaient des fils de Dieu, puisqu'ils étaient tombés dans le péché. Donc c'est impossible qu'ils soient dans le péché. Donc ces fils de Dieu, ce sont des anges, qui d'ailleurs Jude nous le dira. Rallume... Non, ça va. Si, non, mais je le sens. Ah ouais, je le sens. Pierre, si. Là, je sens l'air qui n'est pas le même que tout à l'heure. Ouais, les pieds Et aussi. si on continue, ça va tomber. Je sens les pieds. Ouais, Ceux qui ont vain, Bien. Donc ces fils de Dieu sont des anges. Nous savons que la Bible nous dit que d'après la Bible, l'Apocalypse, et d'après Jude, et d'après l'épître de Pierre, il nous est parlé des anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont quitté leur lieu. Et ces anges-là qui sont tombés dans le péché, qui d'ailleurs, il dit que certains sont enfermés encore aujourd'hui, et qui seront libérés à la fin des temps, ils sont gardés, il dit, pour le jugement. Donc ces anges qui ont perdu leur dignité, qui sont tombés, ils ont fait un péché dans la Bible, et ce péché n'est pas comme les autres, parce qu'il est dit qu'ils ont couché avec des femmes. Le péché, c'est de coucher avec des femmes. Pour les anges, c'était péché. Ils ont péché, ils ont vraiment péché. Et Dieu les a détruits. Et ils sont devenus des démons. C'est les démons. Donc ça veut dire que les démons qui nous attaquent, autrefois, étaient des anges. Mais ils sont déchus, ils ont perdu leur dignité. Ils sont déformés. Ils ont perdu leur corps
céleste. Ils ont pu un corps saint. Ils ont un corps impur. C'est pour ça qu'on les appelle esprit impur, dira le Christ quand il les chasse. Il dit esprit impur. Il dit même à l'enfant, il dit les petits, esprit impur, sors de cet enfant. Donc les anges déchus sont déchus. Et Dieu dit à Abraham, quand il voit arriver 3 hommes devant lui, il dit qu'il y en a 2, c'était des anges, et celui qui était au centre, c'était l'Éternel. Il dit l'Éternel, le Seigneur, Adonai, puisqu'Abraham dira Adonai, quand il prie au sujet, est-ce qu'il y a 5 ans justes? Il dit Seigneur, vous lirez. Et Seigneur en hébreu, ça veut dire Adonai. Amen. Comme le dira l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il dira Seigneur, Adonai en hébreu, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur Adonai est venu sur la terre et il prit un corps humain. Il prit un corps d'homme. Il ne devint pas homme. D'ailleurs, l'Éternel ne s'était pas encore incarné. Amen. Parce que Jésus-Christ, lui, il est un homme incarné. C'est l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu a créé un corps à Jésus-Christ. Un corps comme le nôtre, mais sans péché. Sans le péché. Et il ne pouvait pas y avoir le péché. Parce que le sang de Jésus, ce n'était pas le sang de Joseph, et ce n'était pas le sang de Marie. Marie n'a jamais nourri Jésus-Christ. Autrement, son sang est un sang humain. Amen. Et c'est impossible, car Marie, c'est là que l'Église catholique romaine veut nous faire croire que Marie est sans péché. Non, non. Pour eux, elle est sans péché. La conception. Immaculée. Voilà, immaculée. C'est impossible. Pourquoi? Mais parce qu'elle a eu un mari. Et, oui. Elle a eu un mari. Avant, elle a eu des rapports avec Joseph. Avant, elle a eu son mari, son époux. Attention, elle n'a pas eu de rapport quand elle était enceinte au sujet de Jésus. Il ne l'a pas touchée. D'après le texte, il n'a pas eu de rapport avec elle. Il dit qu'il ne l'a pas touchée jusqu'à ce que Jésus vienne au monde. Amen. Donc Jésus-Christ n'a pas été nourri par le sang de Marie. La cellule, le spermatozoïde de Joseph n'a rien de commun avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Amen. Il est descendu, il est entré dans le sein de la Vierge, il a déposé la semence incorruptible, la semence de la vie éternelle. Cette semence ne sera jamais corrompue, parce que l'acte en lui-même, l'acte n'est pas sexuel. Il n'est pas sexe, c'est pas 2 sexes opposés qui se rencontrent pour faire une seule chair, comme dira l'Éternel à Adam, à Ève. Une seule chair. Seule chair. Bien. Donc, Jésus est sans péché. Parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et on le sait que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Parce que il va faire en nous, c'est-à-dire il va nous connaître. Il va nous connaître. Il nous connaît. Pourquoi il nous connaît? Parce qu'il va nous réconcilier avec lui par le sang de la rédemption. Alléluia. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Satan, il a peur, attention. Là, Satan, il a peur d'entendre un homme qui parle comme ça sur la bouche de la terre. Le sang de l'agneau. Et l'apôtre Pierre dira, le sang précieux de Jésus-Christ. Croyez-moi, les possédés, là, les possédés, ils ne supportent pas ce que je suis en train de dire. Là, les puissances des ténèbres, là, elles tourmentent dans l'air. Elles sont tourmentées, là. Elles tourmentent, elles sont folles. Le sang de Jésus. Le puissant sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Alors là, Satan, il ne rigole plus. Hein? Parce que là, pour lui, est terminé. Son empire est détruit. Amen. Amen.
Et c'est pour ça que je crois en la guérison. Amen. Amen. C'est pour ça que je crois que Jésus-Christ guérit. Amen. Parce que si Jésus ne guérit pas, ça veut dire que le sang de Jésus ne me purifie pas. Car la maladie n'est pas la sainteté. La maladie n'est pas la sainteté. La maladie est une cause à effet. Et de toute façon, elle prend son origine, c'est certain, c'est le péché. Car Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair. Amen. Donc, il faut un antidote. Quand on est malade, on a besoin d'un antidote. On nous donne de l'antibiotique. C'est un antidote. Au moment où on a un virus ou une bactérie, on nous donne de l'antibiotique quand c'est utile. Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut le prendre. Amen. Pour enrayer, pour tuer le virus. Les hommes, ils disent, les savants, vous diront, tu as le cancer, tu as un virus. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. Car ce virus, il a la vie. C'est pour ça qu'il va nous détruire. Parce qu'il a la vie. Il vit. Mais cette vie est porteuse de mort. Ce virus porte en lui la mort. Mais tout virus, c'est la vie. Un virus existe parce qu'il y a la vie. Dieu créa les atomes. Dieu créa. C'est Dieu, la vie. Dieu créa. Mais ça ne veut pas dire que le virus du cancer a toujours été cancer. Rien ne prouve peut-être que c'était un bon virus. Mais Satan est entré dans la bactérie. Satan est entré. Et quand Satan est entré dans la bactérie, car qui nous dit qu'après tout, la bactérie du cancer, qu'elle nous dit qu'en fait, c'est peut-être tout le contraire, si, admettons, que cette bactérie, en fait, c'est Dieu qui l'a créée pour que nous soyons en très bonne santé, puisqu'elle est redoutable. Alors pourquoi Dieu aurait voulu créer une bactérie qui nous tue? Car Dieu ne tue pas. Dieu donne la vie. Amen. Amen. Donc cette bactérie, c'est Dieu, c'est pas Satan qui a créé la bactérie. Satan ne crée pas. Satan ne crée pas, ce n'est pas un créateur, c'est un imitateur. Je vous l'accorde, pas un créateur. Donc qui a créé la bactérie? Dieu créa les bactéries. Dieu créa même les microbes. Amen. Car il s'en sert, car il nous en faut. Amen. Car grâce à eux, on vit, il paraît. Mhm. Vous comprenez? Oui. Mais voilà qu'il y a dans l'univers deux personnages qui jouent le rôle de l'existence humaine sur la terre. C'est Satan et le Seigneur. Seulement tous les deux, ils ne sont pas copains, et ils ne sont même pas amis. Tous les deux, ils ne s'entendent pas. Tous les deux, ils sont en conflit. Et dans l'univers, il y a un conflit. Et personne ne peut le nier. Parce que ce conflit aujourd'hui est de plus en plus violent. Oui. Il est violent dans la nature, il est violent dans la pluie, dans le vent, dans le feu, mais il est violent aussi dans l'homme. Car il y a de plus en plus de violence Oui. sur la terre Oui. depuis quelques mois. Donc ça veut dire que derrière la maladie, derrière la haine, derrière la violence, il y a un personnage, il y a une personnalité, il y a quelqu'un, un être supérieur à nous, un être qui est au-dessus de nous, un être qui est très très puissant et que l'homme ne pourra jamais le vaincre. Parce que cet être, il inspire à l'homme, il donne à l'homme la capacité de faire des missiles nucléaires, de faire des sous-marins nucléaires, de faire des avions nucléaires, de faire des bombes. Eh oui, car ce n'est pas l'Éternel qui fait ça, c'est Satan. Oui. C'est pour ça que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, et bien sûr, la fin du programme, parce que nous,
nous savons que le programme va s'arrêter. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir. Il y a quelqu'un qui va changer la chose. C'est Jésus-Christ qui revient. Jésus-Christ revient. Et quand il revient, nous pensons que quand il s'approche de la terre, nous pensons, on dit, ah ben ça va s'arranger. Ça va être mieux. On va avoir plus de paix, plus de joie, plus de bonheur. Ah, ça va être formidable. Il y a tellement la violence sur la terre. Il y a tellement la violence sur cette terre que hier, des milliers de femmes sont descendues dans la rue pour dire que l'homme arrête de la frapper, que l'homme arrête de la corriger, que l'homme arrête de la tuer. Amen. Donc c'est qu'il y a vraiment une terrible violence. Les démons, la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, nous la sous-estimons. Et les chrétiens sont très endormis dans ce sujet. Je dirais que le seul élément sur la terre qui peut permettre au monde de savoir quelle est cette chose que l'homme ne peut il ne peut pas la maîtriser, il ne peut pas. Il a fabriqué l'arme. Il l'a fabriqué. Et hier, je lisais que le président Poutine, quand dans son laboratoire, il y a un mois, vous savez que dans un laboratoire à Moscou, le laboratoire, il a sauté, tout est parti. Et Poutine nous a avoué hier sur Internet, il l'a dit lui-même, je l'ai lu. Il a dit, vous inquiétez pas, vous les nations, l'arme que je suis en train de fabriquer dans le laboratoire, c'est vrai qu'elle a été détruite. Mais il a dit, je suis en train de la refaire. Et il a écrit que cette arme, quand elle sera terminée, il a dit, les nations vont trembler sur la terre. Car il a dit, personne n'aura cette arme que je suis en train de fabriquer. Et je vais vous détruire si vous m'embêtez, il a dit. Je vais vous détruire. Il a dit, d'accord. C'est vrai que mon laboratoire a sauté. Mais ça ne changera rien, il a dit. Cette arme, je l'aurai. Donc, mais nous, ça ne nous surprend pas. Ézéchiel 38, Gog, tu viendras, avec toutes tes troupes comme une tempête, tu souffleras sur toute la terre, parce que Gog viendra, parce qu'il aura l'arme. Il l'aura. Et il s'en servira. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans Ézéchiel chapitre 8 et 14. Leurs yeux tomberont par terre en pourriture, leurs langues tomberont par terre en pourriture. Il le fera. Et il le fera. Et pourquoi il le fera? Parce que nous l'avons lu tout à l'heure. Parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel n'acceptera jamais. Amen. Et croyez-moi que l'Éternel va nous balayer la planète en un quart d'heure, car il ne croit pas un seul instant qu'ils vont arriver à s'en sortir avec leur petite histoire sur l'homosexualité. Parce que la Bible dit que déjà Jésus, il dit, dans la lu, il en sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Il en sera comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Il en sera comme au temps de Noé. La flotte est tombée. Au temps de Sodome, le feu est tombé. Et vous allez voir, pour l'instant, il y a l'eau qui tombe. Mais le programme, il n'est pas terminé, mes amis. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qui va se passer. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'est une civilisation homosexuelle. Et je vous signale en passant que dans ma petite tête tout à l'heure, quand j'étais en train de me laver, parce que faut bien que je me lave quand même avant de venir à l'Assemblée, d'un seul coup, Dieu m'a dit, tu as vu, au temps d'Abraham, il y avait 2 cités qui étaient là, pratiquaient ça. Mais aujourd'hui, il y en a combien de cités qui pratiquent le péché de Sodome et de Gomorrhe? Ben, vous avez la France avec, vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne, vous avez l'Amérique.
Mais vous avez le pire de tout le pire. Même Israël. Même Israël. C'est ce péché-là qui a amené le feu du ciel. C'est ce feu-là qui est descendu. Et en quelques instants, Sodome et Gomorrhe, ça a été terminé. Et vous savez, Dieu, c'est un être. Parce que Dieu, vous savez, il connaît bien les pensées des hommes. Parce que si j'avais été encore capable de dire, ah mais vous voyez, il y a le feu qui est descendu sur Sodome et Gomorrhe, mais messieurs, donnez-nous la preuve, apportez-nous la preuve. Et on vous répond, mais monsieur, il n'y a pas de problème, venez avec moi, car il y a encore la statue de la femme de Lot aujourd'hui. Elle est là, elle existe. On peut aller la voir, la statue de Lot, la femme de Lot. Quand elle sort de Sodome, elle s'est retournée, et d'un seul coup, elle est devenue une statue de sel. N'est-ce pas? Ça fait penser au Christ qui a dit que vos paroles soient salées. Comme ça, elles sont salées, mes paroles, là, vous voyez, en parlant d'elle. Dieu. Et pourquoi c'est pas un homme qui a été devenu une statue de sel? Pourquoi une femme? N'est-ce pas? Pourquoi une femme? C'est quand même curieux, non? Hein? Hein? Eh oui. Mais c'était en rapport avec l'homosexualité. Parce qu'il n'y avait que des hommes qui pratiquaient cette sorte d'abomination. C'est une femme, n'est-ce pas? Et toi, Église, si c'est enregistré, regarde-la bien, la statue de sel. Parce que pose-toi bien la question, peut-être qu'Église, c'est peut-être toi, la statue. Là. Qui que si tu te mets pas rapidement en règle avec Dieu, si tu ne recommences pas à prier, à jeûner, à chercher ma face et à crier à Dieu pour qu'il envoie un réveil de repentance, parce que je sais, on va tous se dire, ah mais c'est fini, de toute façon ils ne se repentiront pas. Mais ça, c'est notre raisonnement, parce qu'on juge aux apparences. Mais Dieu, lui, il est compatissant, Amen. il est miséricordieux, Amen. et qu'il peut encore permettre Amen. encore un réveil. Un réveil. Et pour que ce réveil ait lieu, c'est pas parce que Dieu l'a décidé, c'est parce que c'est nous, Amen. en disant comme a fait Abraham, Adonai, est-ce qu'il y a encore 50 justes dans cette cité de Massilia? Est-ce qu'il y en a 40? Est-ce qu'il y en a 30? Est-ce qu'il y en a 20? Est-ce qu'il y en a 10? Est-ce qu'il y en a 5? L'Éternel dit, je sauve. Amen. Il y a encore des pécheurs dans cette cité. Amen. Il y a peut-être vos parents, nos familles qui ne sont pas sauvés ce soir, quand on parle. Il faut y penser. Quand on est au téléphone avec eux, on devrait se dire, oui, mais il n'est pas sauvé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. Je dois prier, je dois intercéder comme Abraham. Parce que, ô Éternel, si jamais tu t'emportes, que va-t-il nous arriver? N'est-ce pas? La Bible dit, vous savez, quand l'Éternel se met en colère, j'ai remarqué qu'il ne reste pas grand monde. Quand il s'est emporté, l'Éternel, il n'y a pas grand monde. Quand l'Éternel a dit, moi j'en ai marre, parce qu'il en avait marre, il a dit, moi c'est terminé, moi je regrette, il a dit, d'avoir fait l'homme. Et il a envoyé le déluge, parce que là, quand il pleut, là, et si ça ne s'arrêtait pas, admettons que ça ne s'arrête pas. Là, ce n'est pas quelques villas qui seraient au fond de l'eau cet après-midi. C'est toute la ville de Toulon. Ça serait toutes les villes qui descendraient au fond de l'eau. N'est-ce pas? Avec tout le beau monde. Seulement, si tout le monde va au fond de l'eau, les homosexuels, ils y vont aussi au fond de l'eau. Et les prostituées aussi, ils y vont au fond de l'eau. Mais Dieu est patient. Alors Dieu, dans sa miséricorde, la nuit dernière, quand les éléments se sont déchaînés, vous avez entendu, moi je les ai abordés. N'est-ce pas? Les tempêtes, le vent terrible. Mais imaginons-nous que Dieu, il dit, non, tempête, tu t'arrêteras pas. Je veux que tu continues. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez qu'il nous faudra attendre 15 jours pour faire du sous l'eau?
En 15 jours, il n'y a plus rien. Hein. C'est terminé. Hein. Qu'est-ce que vous imaginez? Mais Dieu, il regarde le ciel, parce que lui, il est dans le ciel, Dieu. Et il regarde, et d'un seul coup, il y a l'arc-en-ciel qui arrive. Et qui dit, Amen. ô Éternel, calme-toi. Regarde, tu as fait une promesse. Regarde, tu as fait une promesse. Ah oui. Alors la tempête s'arrête. Mais pour nous, nous savons qu'il peut y avoir une tempête. Quand le Christ était sur le lac de Tibériade avec ses apôtres dans la barque, et que le maître était en train de dormir sur la pourpre, et que d'un seul coup, il y a le vent qui est venu, et d'un seul coup, la barque elle a failli descendre au fond de l'eau. Ils ont crié, « Seigneur, Seigneur, secours-nous !» Et le Christ, il se réveille et il dit, « Silence, et tais-toi !» Et d'un seul coup, il y a la tempête qui s'est arrêtée, parce que le diable qui était là, avec tous les démons, il voulait tuer le Christ, il voulait le faire mourir. Et surtout, il voulait tuer les apôtres. Mais le Christ, il était là. Et vous voyez, ce soir, eh bien, il n'y a pas le Christ sur la terre, parce qu'il est là-haut. Mais il y a l'Église, le corps de Christ, l'Église. Et le Seigneur, il lui a donné, je te donne tout pouvoir sur les démons. Car il a dit, je vous donne tout pouvoir sur les démons et sur la maladie. Il dit qu'il leur donna l'autorité contre les démons. Et l'Église, elle a commis un très grand péché devant le Christ. Et son péché, c'est que Dieu lui a dit, je te donne tout pouvoir. Et ce pouvoir, tu l'as. Parce que Christ a dit, je te donne 1 talent, 2 talents, 3 talents. Mais tu t'en es pas servi. Tu l'as enterré. Tu l'as mis dans le tiroir, le talent, le don. Le don de l'esprit. Aucun de nous, ici, ce soir, ne peut pas dire. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas reçu le don du Saint-Esprit, puisqu'il est écrit, repens-toi. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et ce don-là, pourquoi le don ne se manifeste pas? Parce qu'on dort. Parce que tu dors. Et en quoi tu dors, Église? Et tu dors parce que tu as pu des grandes réunions de prière, comme au temps de l'Église primitive, et parce que tu n'as pas faim, parce que tu n'as pas soif de la gloire de Dieu. On ne pourrait rien que s'étendre quelques instants sur la gloire de Dieu. Car savez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait la gloire de Dieu qui descendait sur le peuple d'Israël. Dans le désert, il y avait la colonne de feu, il y avait la colonne de nuée, ce qu'on appelle dans la Bible la Tchékéna. Il y avait la Tchékéna, la présence de Dieu qui descendait. Et quand les apôtres, quand les 120 étaient dans la chambre haute et qui priaient, il dit que d'un seul coup, il y a eu un bruit. C'est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu, il y a eu la gloire de Dieu. Il y a eu le bruit, le Saint-Esprit est venu. Et d'un seul coup, il dit, des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur leur tête. Des langues de feu. Ah oui. Alors on nous dit, mais c'est plus pour aujourd'hui. C'est pas pour nous. En fait, nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Les miettes qui tombent de la table. Et la femme syrophénicienne, elle lui a dit, mais il mange les miettes qui tombent de la table. Et le Christ, lui, il dira, je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi. Et il dira à cette femme, va, ton enfant est guéri. Et au même instant, au loin, le démon est sorti de la jeune fille. Parce que la gloire de Dieu, est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu qui descend au milieu de nous? Est-ce qu'on veut voir la manifestation de la gloire de l'Éternel?
La gloire de Dieu. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Dans toutes les églises, Amen. voilà la faille. Voilà le problème. C'est que la gloire de l'Éternel est partie comme elle avait quitté Silo. La Bible dit qu'il y avait la gloire de Dieu qui venait à Silo, à Bethel. Et pourquoi? Mais parce qu'il y avait l'arche de l'Alliance. Parce qu'il y avait l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Alliance, c'est quoi? C'est quand on a fait une alliance avec Dieu. Amen. C'est quand on a signé un pacte avec Dieu. Ne faisons pas comme nous. Il y en a qui signent un pacte avec le diable. N'est-ce pas? Mais nous avons fait un pacte avec Dieu. Nous sommes en contact avec lui jour et nuit. Mais, vous savez bien aimé, vous pouvez laisser la bouteille sur le meuble pendant des mois. Si la bouteille est vide, elle ne sert à rien. La bouteille, elle est là pour qu'elle soit remplie. Parce que c'est elle, la bouteille, comme nous sommes une bouteille. Voilà, par exemple, je bois le coca. Ah, c'est bon. Donc, mais le coca, il est dit, tu ne laisseras rien. Elle sert à quoi la bouteille là? Elle sert à quoi? Le copain. Oui, mais maintenant. Ça remplir. Et celle-là, elle sert à quoi? Consommer. Donc elle est utile. Ah oui. Je suis content parce que j'ai chaud, ça me rafraîchit les mains. Eh bien, ça vous, peut-être que ça peut faire rire ce que je dis. Mais c'est pas si risible que ça. Parce que cette bouteille, c'est nous. Oui. C'est toi. Tu es cette bouteille. Mais si elle est vide, à quoi elle sert? Elle sert à rien, la bouteille. À quoi ça sert? Mais quand la bouteille se met à parler en langue, elle sert à quelque chose. Quand la bouteille elle se met à prophétiser, elle sert à quelque chose. Quand la bouteille se met à guérir les malades, les paralytiques, les aveugles, les sourds, les estropiés, quand la bouteille elle peut même ressusciter les morts, car Christ a dit, vous ressusciterez même les morts aux apôtres. Amen. N'est-ce pas? Amen. Non? Amen. Amen. Donc on va dire, ah mais non, mais Dieu, lui, il a dit, c'est plus pour aujourd'hui. Alors ça veut dire que quand je veux boire, eh bien je ne bois pas, puisque l'eau, elle n'est plus pour aujourd'hui. Donc pourquoi je bois, puisque l'eau, elle n'est plus pour aujourd'hui? Mais vous allez me dire, mais tu es insensé. Parce que si tu as soif et que tu ne bois pas, tu vas mourir. Eh bien l'Église, elle est en train de mourir à petit feu. Lentement. Mais sûrement. Mais ce n'est pas parce qu'elle est en train de mourir qu'elle doit rester dans cette position-là. Elle peut toujours aller vers la fontaine. Amen. Et la fontaine, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et au moment que je vais vers la fontaine, et comment je peux aller vers la fontaine? Eh bien, en priant. C'est tout simple. Mais alors, quel combat, quelle lutte pour se mettre en prière dans nos vies. C'est incroyable que pour manger, c'est formidable. On a faim, on se lève, tac, hop, on mange. On a soif, tac, on boit. On a froid, tac, on se met le truc sur le dos. Mais si on pouvait en faire autant dans le domaine du spirituel, si au moment où nous sentons que nous n'avons pas cette vie de Christ en nous qui doit couler comme une rivière, comme un fleuve, car je vous signale que dans l'Apocalypse, il est dit que quand le Christ reviendra, même qu'il y a le Messie sur la terre, il nous a quand même parlé que du trône de Dieu, là-bas, il sortira de Jérusalem une source qui coulera et qui va guérir les nations. Amen. Car nous pensons que quand le Christ va revenir, alors il n'y aura plus de malades pendant 1000 ans. Il n'y aura plus de malades pendant 1000 ans. Vous vous trompez. Il y aura toujours des malades. La seule différence, c'est qu'on n'aura plus besoin d'aller voir docteur No, balancer 25 € à chaque fois pour être guéri. Simplement, on ira vers la rivière. Amen. On boira. Et d'un seul coup, on rentrera à la maison. On aura un petit garçon qui a attrapé le cancer. Parce qu'on dit, ah mais au règne de 1000 ans, il n'y aura plus de cancer. Il y aura toujours le cancer. La nature humaine, elle ne va pas devenir un ange parce que Jésus-Christ revient. La nature humaine restera la nature. Il y aura toujours des enterrements. Il y aura toujours des deuils. Mais la seule différence, c'est qu'il y aura la gloire de Dieu qui sera sur la terre. Il y aura la gloire de l'Éternel.
Alors quand on sera malade, on ira. Et d'un seul coup, le Seigneur, alléluia, nous serons guéris en un éclair, en un clin d'œil, nous serons guéris. Gloire à Dieu. Mais maintenant, nous ne attendons pas le règne des 1000 ans pour faire cette extraordinaire expérience. Parce que le Christ nous a promis de nous donner les arts de l'esprit. Nous a promis de nous donner les arts. Vous savez ce que c'est qu'un art? On verse une petite caution afin que, quand le moment viendra, il n'y a pas quelqu'un qui vient nous reprendre la maison qu'on va acheter. Le propriétaire dira non, il a donné un art, je garde la maison. Gloire à Dieu. Et maintenant, le Seigneur nous a donné les arts de l'esprit. Et ce soir, nous pouvons les recevoir vraiment. Mais Dieu nous appelle à une chose, la prière. Et nous savons que nous n'arrivons pas à prier. Nous savons qu'il y a la lutte et le combat en nous pour se mettre à genoux et commencer à prier le Seigneur, non pas 5 minutes. Est-ce que vous croyez que la gloire de Dieu va descendre parce que j'ai prié 5 minutes par jour? On plaisante. Non. Non. C'est la prière qui peut changer le cours de l'histoire. Et la Bible nous prouve que dans la Bible, il y a eu des événements tragiques sur la terre. Et qu'à chaque fois que Dieu a trouvé un homme ou une femme ou un peuple, une nation, une communauté qui a commencé à prier, à chercher Dieu, à chercher la face de Dieu, alors la gloire de Dieu est descendue. Amen. Et quand la gloire de Dieu est descendue, alors il y a eu des solutions qui ont été résolues. Il y a eu des problèmes qui ont disparu. Et je dirais même des problèmes qui ne sont même pas venus. Parce que quand on prie, eh bien, ça prévient. Amen. N'est-ce pas? Amen. Quand le prophète Ézéchiel dira dans la Bible, quand l'Éternel lui dira « Sentinelle, sentinelle, que vois-tu » Il dit « Je vois l'ennemi au loin qui arrive, qui fond comme un aigle. » N'est-ce pas? Amen. Et dit « Sentinelle ». Et qu'est-ce qu'elle fait, la sentinelle? Hein? Hein? Si la sentinelle qui est en haut de la tour, elle se couche et qu'elle dort, vous allez voir, mes amis, l'ennemi va monter sur les remparts, il va rentrer dans les... il va détruire les forteresses, parce que la sentinelle dormait. Et vous pouvez avoir dans le château une armée formidable, armée jusqu'aux dents. Mais dans le château, quand tout le monde y dort avec le roi, la reine, la nuit, il y a l'adversaire qui va venir, et la sentinelle, elle est là, pour quoi faire? Elle dort. Elle dort. Hein? Et quand la sentinelle dort, eh bien la sentinelle, à un moment donné, elle va se prendre un coup de matraque sur la tête, parce qu'elle dort. Mais si la sentinelle ne dort pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Amen. Elle dit, il y a l'ennemi. Mais son cri n'est pas assez fort. Alors elle attrape la trompette. Amen. Elle sonne de la trompette. Elle sonne du corps. Alors les soldats qui sont dans le camp, qui dormaient, se réveillent d'un coup. Ils ne se réveillent pas quand l'ennemi est dans le camp. C'est trop tard. Ils se réveillent avant. Parce qu'il y a la sentinelle qui a crié. Regarde, Église, ne vois-tu pas Satan? Ne vois-tu pas les ténèbres? Ne vois-tu pas la grande tribulation qui arrive? N'est-ce que tu veux comprendre une fois pour toutes? Alors vous me dites, mais le Seigneur est grand. Il ne va pas nous laisser tomber quand ça arrivera. Mais la Bible nous dit qu'il y a la moitié de l'Église qui va rester sur la terre. Il y a une partie de l'Église qui va monter dans les nuées, qui va s'en aller vers le haut, et une autre partie qui va laisser en bas. Mais mon Dieu, s'il te plaît, fais-nous comprendre que quand le Christ reviendra, il est dit que l'archange sonnera de la trompette. Le texte d'Arby dit « au cri du commandement ». Alléluia. Au cri du commandement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais comment voulez-vous que dans ce cri du commandement, je puisse ressusciter des morts, puisque quand la trompette sonnera, la question c'est quoi? Il est dit, les morts en Christ ressusciteront, eux les premiers, et nous qui sommes restés sur la terre, nous allons être enlevés parce que nos corps seront changés en un clin d'œil dans un corps incorruptible. Mais bien aimé, avant que cet événement se produise,
Dieu doit trouver une église parfaite. Une église dans la perfection de son élan. Et cette église, Dieu la trouvera, il l'a trouvée, elle existe. Mais c'est le problème que le Christ rencontre dans cette église qui s'appelle l'épouse. Il a un problème. C'est que cette église, elle sera enlevée parce qu'elle est née de nouveau. Parce qu'il y a en elle un nouvel homme. Parce qu'en elle, elle a reçu la puissance de l'esprit. Car je ne vois pas très bien que même si l'archange sonne de la trompette et même si j'entendais l'archange qui sonne, à quoi ça me servira si je n'ai pas la force, si je n'ai pas des ailes pour m'en aller. Nous appelons cela les ailes de la foi. Comment je vais m'en aller si je n'ai pas la foi? Car c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que David, c'est par la foi que Samson. Amen. Alléluia. C'est par la foi. Gloire à Dieu. C'est par la foi. Et l'enlèvement aura lieu par la foi. Ce que j'appelle la foi parfaite. Et la foi est parfaite. Parce que la foi, elle croit ce que Dieu dit. Amen. La foi, elle ne réfléchit pas, la foi. La foi, c'est comme la lumière et les ténèbres. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et la foi, elle dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la foi. Et cette foi-là, elle ne vient pas par nous-mêmes, je vous l'accorde volontiers. C'est par la grâce de Dieu. Car nous avons reçu la grâce de Dieu. Dieu nous a donné sa grâce miséricordieuse, la grâce d'amour. Car il a fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Il a fait de nous non plus des enfants de ténèbres, des enfants de lumière, des enfants de Dieu, des enfants de la semence de Dieu. Et la semence de Dieu, elle croit. Même si tout est contre elle, elle croit. Alléluia. Alléluia. Elle dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, elle t'obéira. Gloire à Dieu. Il n'est pas dit que c'est les anges qui vont obéir. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui obéit. Il dit, si tu crois, tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle t'obéira. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que la puissance de Dieu est en nous. La puissance de Dieu, elle est là. Elle est là. Mais elle dort. Parce qu'elle dort comme les vierges folles. Matthieu 25, il est dit que les vierges dormaient. N'est-ce pas? Elle dormait. Et il dit qu'il y a eu 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et l'Écriture nous dit que les folles n'avaient pas pris d'huile dans la lampe, n'est-ce pas? Et que les sages avaient pris de l'huile dans leur lampe, mais elles dormaient. Elles dormaient toutes. Mais dans la nuit, il y a eu un cri. Alléluia. Elles se réveillèrent. Et la Bible ne dit pas que c'est les 5 vierges remplies de l'Esprit qui se réveillent. La Bible dit les 10 vierges se réveillèrent. Elles étaient là, et d'un seul coup, il y a 5 qui ont regardé dans la lampe, et il n'y avait pas d'huile. Il y avait la sanctification, il y avait la sainteté. Ils aimaient le Christ, puisqu'il est dit qu'elles étaient vierges. Mais il dit que dans leur lampe, ils n'avaient pas pris l'Esprit. Ils n'avaient pas pris l'Esprit, ils n'avaient pas reçu. C'est important, bien-aimés. Bon sang que c'est important, ce baptême dans le Saint-Esprit, on n'en fait pas assez aujourd'hui. N'est-ce pas? Je me rappelle quand la sœur Gwenelle avec le pasteur Gwenelle, ils étaient assis là tous les deux, et à un moment donné, la sœur Gwenelle s'est levée, elle a dit à son mari, elle lui a dit, oui, mais arrête, laisse-le parler, il me parle du Saint-Esprit, ça m'intéresse, elle a dit. Et j'ai compris. Parce que vous savez, si on ne veut pas tomber dans l'erreur, il s'agit de lui donner toute la place qui lui revient. Il faut lui laisser toute la place. Si, vous savez, on ne tombera pas dans l'erreur si on laisse la place au Saint-Esprit. On sera heureux s'il nous remplit de joie. Amen. Parce que la joie, on ne la trouvera pas dans la télé, pas plus que dans les pièces de théâtre de comique. On peut rigoler, ça dure 1h30, la pièce de théâtre. Une fois que la pièce de théâtre est terminée, je vais vous dire, votre problème, il n'est pas parti pour autant. Et la bouteille, elle n'est pas pleine. Hein. Elle est pleine d'images, mais elle n'est pas pleine d'eau. Car l'eau, c'est un élément qui nous désaltère, un élément qui nous nourrit. C'est l'eau. Et l'Esprit de Dieu, c'est de l'eau. Et notre âme, elle a soif. Parce que Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. Mais moi, je rajoute, peut-être que je me trompe, Dieu a mis en moi la soif. Il a mis en moi la faim.
Amen. On a tous faim. Si on n'avait pas faim, si je parle de mon âme. Je ne parle pas de mon corps, je parle de mon âme. Votre corps, là, vous l'aimez bien, votre corps. Il vous plaît, votre corps. Tout à l'heure, votre corps, il va bien manger. Il va se régaler. Mais c'est normal. C'est pas un reproche quand je parle. C'est normal, mon corps. Il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, mon corps. Il faut qu'il dorme aussi, mon corps. Gloire à Dieu. Amen. Enfin, il ne faut pas qu'il dorme trop non plus. Parce que Amen. le cerveau, il va péter les plombs quand on dort trop. N'est-ce pas? Il faut ce qu'il faut. Mais ton âme, tu penses à ton âme? Le matin, quand tu te réveilles, tu dis « Oh, mon âme, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Un café au lait? Un café au chocolat? C'est ça que tu veux? Non. Non. Ce que mon âme, elle veut, ce que mon âme, elle a envie, quand je me réveille, vous savez, on va parler de ce poste de télévision pendant quelques instants. Vous dites « Oh, il n'y a pas de mal, la télévision. » Non, il n'y a pas de mal. Mais en fait, il y a un mal silencieux, un mal sournois dans ce poste. C'est que quand on regarde la télévision, eh bien, autrefois, les chrétiens, les pasteurs, ils n'avaient pas la télévision. Et vous savez ce qui se passait en eux? Eh bien, la nuit, quand ils dormaient, ils se réveillaient d'un coup, et ils parlaient en langue, ils priaient toute la nuit. Et le lendemain matin, quand il y a la réunion, il y avait les femmes, les hommes, les enfants qui tombaient par terre, la reine par terre. Parce qu'ils avaient prié toute la nuit. Ils ne l'ont pas fait parce qu'on leur a dit, mais parce qu'ils avaient envie. Amen. Amen. Parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient soif. Mais le diable, on l'appelle le malin. Mais oui, je sais que tu es un malin. Parce que le malin, il a introduit dans notre maison quelque chose simple. Mais cette chose, elle nous pourrit notre vie de prière, elle pourrit ce désir, ce feu de Dieu en nous. Parce qu'en fait, quand on veut éteindre un feu, qu'est-ce qu'on fait? On jette du sable dessus, on l'étouffe. Et le diable, il sait très bien qu'il ne peut pas enlever le feu de Dieu qui est en nous, mais il peut l'étouffer. Et croyez-moi, bien-aimés, nous sommes tous à la même enseigne ce soir, parce qu'en fait, en nous, il y a quelque chose qui voudrait éclater, quelque chose qui voudrait sortir. On le sent, des fois, on dit pétard, on voudrait que ça sorte, mais on ne peut pas. Alors on n'est pas mort, parce qu'on est sauvé. Alors on est sauvé, on n'est pas mort. Mais on est mort quand même. On est des morts vivants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu les morts vivants? Vous savez, c'est les mecs qui sont morts, mais ils sont toujours vivants, vous savez. On leur tire dessus, ils continuent, ils se relèvent. Vous savez? C'est pas vrai? C'est les morts, et ouais, c'est les morts vivants, vous savez. Les chrétiens, il y a plein de chrétiens, c'est des morts vivants aujourd'hui. Ah ouais, vous savez, c'est des cadavres, mais ils continuent à marcher. Vous voyez, regardez, je suis pas mort. Regardez, je suis pas mort. Ben, c'est des cadavres, carrément défiguré au sujet du Christ, vous voyez. Mais le Seigneur, il ne m'a pas sauvé pour que je sois un cadavre. Amen. Le Christ, il ne m'a pas sauvé pour qu'il me dise, écoute, t'es sauvé, mais tu restes à la morgue. T'es allongé dans la morgue, là, dans le frigo, là, t'es froid comme la glace. Écoute, allez, ça va. Je vais t'envoyer la colonne de feu. Alléluia. Et là, le cadavre, là, qui est dans le tiroir, là, pas dans le frigo, mais dans le congélateur. D'un seul coup, il donne des coups contre la porte. Il dit, ah, ça va, alors on ouvre la porte, et qu'est-ce qu'on voit? Formidable. On voit quoi? On voit un gars comme Patrick, là, qui sort du frigo, et dit, mais vous êtes malade, pourquoi vous m'avez foutu dans ce frigo? Et on va me répondre, mais c'est de ta faute, t'étais mort. T'étais mort. On ne peut pas te garder, tu sens mauvais. Parce que la mort, ça sent mauvais. Mais quelqu'un qui est vivant, il sent bon. À condition qu'il se parfume, bien entendu, de la prière. Parce que la prière, c'est un parfum, c'est une odeur. Gloire à Dieu. C'est un parfum de vie. Et alors, quand le Saint-Esprit descend, quand l'Esprit Saint, il descend à la Pentecôte, ils étaient là dans la chambre haute. Ils étaient enfermés là dans la chambre haute, ils attendaient. Dieu a dit, attendez. Attendez. Attendez, tiens, j'ai 67 ans, j'attends toujours. Ah ouais? Non, ils ont reçu, parce qu'ils ont cru. Amen. Et ce qui s'est passé dans la Bible peut encore se reproduire. Amen. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, ça peut se reproduire. Amen. Parce que Jésus n'est pas revenu, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus nous l'a promis, et parce que Jésus a dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Je vous baptiserai d'esprit et de feu. Mais il faut avoir envie. Amen. Amen. Il faut avoir envie.
Nous voulons combattre l'homosexualité. Nous ne la vaincrons pas par des arguments humains. Nous la vaincrons par le feu. Amen. Parce qu'à Gomorrhe et à Sodome, c'est le feu qui est descendu. La seule différence, c'est que le feu qui est descendu, c'est un feu de jugement et de destruction. Par contre, le feu du Saint-Esprit, c'est un feu divin. Amen. Si le pécheur s'entête, après avoir vécu et vu la manifestation de l'Esprit dans l'Église de Jésus-Christ, alors là, il n'a aucune excuse. Ce feu va le détruire en bas, mais il va le détruire même après. Même après. Mais commençons-nous l'Église à la voir. Et on verra ce qui va se passer. On verra bien. Vous savez, arrêtons de dire « J'attends que la grâce de Dieu, j'attends ». Tu peux attendre encore longtemps, et moi aussi d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on attend. Et il n'y a toujours rien. Seulement Dieu, il m'a dit quelque chose dans mon cœur cette semaine. Il m'a dit, dis donc mon garçon, t'as un champ. Tu as un champ. Toi, tu regardes ton champ. Tu pries. Seigneur, fais pousser la graine. Seigneur, donne la vie. Oh Seigneur, dans un mois, je reviendrai. Je regarderai mon champ. Oh, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Et pourtant, Seigneur, tu as fait pleuvoir. Et Dieu me dira, espèce d'imbécile. Heureux, parce que je suis chrétien. Heureux. Dis donc, la graine, c'est pas moi qui va la mettre. C'est toi. Moi? C'est moi? Mais Dieu, c'est pas ta grâce qui fait tout. Ma grâce, elle a créé la graine. Ma grâce, elle a créé la graine. Toi, tu peux pas. Mais la mettre en terre, tu peux, toi. Mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Ça veut dire, Église, je parle en anglais, c'est pas spécial pour... Non. Je sais que je suis enregistré. Aujourd'hui, on ne veut pas d'un réveil. Parce que si on veut un réveil, il y a un prix à payer. Alors, le prix, il a été payé, mais après, c'est à nous de servir Dieu. Amen. Et c'est à nous qu'en revient la responsabilité de savoir ce qu'on veut. Soit on continue, on est chrétien, on est sauvé. Mais je vous signale que dans la Bible, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Mais ça ne c'est pas parce que je suis un chrétien charnel que je ne suis pas sauvé. Il est dit qu'il y en a qui sont sauvés au travers du feu, d'autres le bois, le chaume. Mais moi, je vous parle d'une chose. Vous savez, il va falloir bien faire attention. Parce que si Dieu nous a sauvés, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous demander des comptes. Parce que quand il s'est présenté les serviteurs qui ont reçu les talents, le Seigneur leur a demandé des comptes. Et le Seigneur leur a dit, qu'est-ce que tu as fait du talent? Qu'est-ce que tu en as fait du talent? Et n'oubliez pas que quand cet homme a dit au Seigneur, je savais que tu étais un maître sévère, le Seigneur dira à ses serviteurs, prenez-le, liez-le et jetez-le dans les ténèbres. C'est le qu'à lire. Donc, Église, réveille-toi. Peut-être que tu ne peux pas être un évangéliste. Peut-être que tu ne peux pas être prophète. Peut-être que tu ne peux pas être pasteur. Mais tu peux être un intercesseur. Amen. Amen. Tu peux être un intercesseur, tu peux être un sacrificateur. Et nous sommes tous sacrificateurs. C'est écrit dans l'Épître aux Romains. C'est pas vrai? Nous sommes tous sacrificateurs. D'accord? Tous sacrificateurs. Pour prier. Pour les pécheurs. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Et nous te rendons grâce pour ces instants. Nous te prions de nous aider
Mais il faut aussi que nous fassions notre part. Amen. Amen. Et nous savons bien, Seigneur, qu'il y a en nous une grande faiblesse. Cette faiblesse, nous l'avons tous. Aussi bien les pasteurs que le troupeau, que les brebis. Nous savons, notre Père, qu'Abraham a prié. Il n'a pas prié une fois. Il a prié sans cesse pour que s'il y avait un juste dans Sodome et Gomorrhe, tu sauves. Seigneur Dieu, nous sommes confrontés à la même époque. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et de Gomorrhe, aujourd'hui, se passe à une échelle planétaire, internationale. À l'époque, c'était isolé. Mais aujourd'hui, c'est mondial. Ce péché a amené la destruction, a amené le feu. Non pas le feu par les armes des hommes, mais le feu de Dieu qui est descendu du ciel. Et nous savons, notre Père Saint, qu'ils peuvent faire toujours les malins. Mais cette nuit, ils ont fait moins les malins et moins les malins. Car là, maintenant, ils rigolent plus. Parce que quand on touche, et c'est le cas de le dire, en ayant les pieds dans l'eau, on ne peut pas faire autrement de toucher à la réalité. Quand on voit que ses meubles sont foutus, quand on voit que sa maison est foutue, c'est évident qu'on touche à la réalité. Seulement, ce que nous ne comprenons pas, ou ce que nous n'arrivons pas à accepter, que tous ces gens qui ont perdu, ce n'est pas des saints non plus. Il y a le péché, il y a la transgression. Quand on leur parle du Seigneur, ils disent, non, foutez le camp, dégagez. Donc, il ne faut pas s'étonner du résultat. Amen. Seigneur, tu nous as donné le moyen de s'en sortir. Amen. Mais si l'homme ne veut pas, tu ne peux pas faire grand-chose. Amen. Parce que tu as tout fait. Tu as tout tenté. Et la plus grande chose que tu aies faite, c'est pas seulement de nous avoir donné le Christ, mais c'est d'avoir su attendre. D'avoir eu autant de patience que tu en as encore ce soir pendant que nous prions devant ta face. Car qui aurait pu avoir autant de patience? Car si on a eu affaire à ce Dieu de l'Ancien Testament, si on a eu affaire à ce Dieu de la Genèse, de l'Exode, de Deutéronome, si on a eu affaire à ce Dieu dans un roi et deux rois avec Élie, que serait-il arrivé? Mais ce soir, nous avons affaire au Dieu de Jésus-Christ. Au Dieu de Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui par son sang, il use de patience, de compassion et d'amour pour le pécheur. Seigneur Dieu, autant l'homosexualité est internationale, autant ta grâce est internationale. Car ta grâce n'est plus réservée seulement à un peuple, à une nation comme Israël, mais à tous les peuples, à toutes les nations. Tu appelles tous les hommes, quelle que soit leur origine et leur race, tu les appelles. Comme dira l'apôtre Paul dans Acte 17, qu'ils aient tous à se repentir. Amen. Parfaitement. Et nous avons tous à nous repentir. Et nous-mêmes, nous devons nous repentir ce soir. Non pas parce qu'on va dans le péché, non. On n'y va pas, heureusement pour nous. Mais on se repent parce que notre péché, à nous, c'est la négligence. Amen. C'est la négligence de croire que tu es capable encore de sauver les pécheurs. C'est de remettre en doute ta capacité de faire un réveil puissant. Car Dieu, tu es Dieu. Et nul Dieu n'est semblable à toi. Et que si tu n'as pas enlevé l'Église, c'est parce qu'elle n'est pas prête. Parce qu'elle n'est pas prête. Et elle n'est pas prête. Et nous ne sommes pas prêts à partir de l'autre côté. Parce qu'il y a en nous des choses qui sont tellement élémentaires que si les frères et les sœurs de l'Église primitive revenaient aujourd'hui, mais ils s'enfuiraient devant, ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que cette Église? Mais qu'est-ce que c'est que cette Église? Non. Seigneur, nous voulons non pas faire des comparaisons, mais nous voulons analyser ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce qui est vrai est vrai. Et ce qui est vrai ne peut être effacé de la mémoire. Et cette mémoire, c'est que Paul l'a dit, prenez ce pain et prenez ce vin en mémoire de moi. En mémoire de la mort de Jésus-Christ. Donc, si nous sommes capables de prendre le pain et le vin, si nous sommes capables de faire cet acte de foi, en croyant qu'en mangeant du pain sans le vin et en buvant de vin, nous buvons le sang et le corps
Combien on devrait croire aussi, Seigneur, que tu peux guérir. Amen. Que tu peux guérir les malades. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Car tu es puissant. Seigneur, si tu nous as donné le don des langues, si nous avons reçu ce don, nous recevons aussi le don de guérir. Il n'y a pas, Seigneur, c'est pas possible. Donc, nous devons te faire confiance. Amen. Nous devons te faire confiance. Et surtout, on ne peut te faire confiance que sur une seule base. C'est parce qu'on t'aime. Amen. Et parce que tu nous aimes. Car tout est là. C'est l'amour. L'amour est suprême. L'amour est la couronne qui est sur la tête du Seigneur. C'est ça, sa couronne. C'est cet amour. Cet amour compatissant. Non pas que ce n'est pas en colère, mais dit lent à la colère. Lent à la colère. Heureusement. Heureusement. Car Dieu est en colère. C'est écrit dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice. C'est vrai. Mais en même temps, il y a le Seigneur qui présente le sang, son sang, et qui dit, Père, rappelle-toi, le sang a coulé. Et le sang a coulé. Il entoure la terre. Il tourne, hein, cette chose autour de nous. Et il nous protège de tout danger. Alors ce soir, peut-être que je suis fougueux, que je suis comme ça, plein d'hardiesse, mais il dit aussi d'être zélé. Amen. C'est écrit, sois zélé. Alors j'ai du zèle, comme Paul qui avait du zèle pour la loi. Il dira, je suis zélé pour la loi. Mais nous sommes zélés par la grâce. Mais on est zélés quand même. Car dans les armes de l'esprit, il y a le casque, il y a l'épée, il y a le bouclier, il y a l'armure et tout. Mais il dit, il y a les sandales. Hein? Qui sait quoi? Le zèle que donne l'évangile. Alléluia. Non pas exalté, non pas euphorique, hein, comme ça, fou. Non, mais il y a quand même un zèle. Amen. Il y a quelque chose en nous qui brûle, qui consume, qui dit, ah Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci pour ces moments sacrés et importants. Et maintenant tu nous ramènes avec, non pas que nous allons résoudre ce que j'ai dit en une nuit, mais une chose est certaine. Il faut réfléchir et repenser et essayer jour par jour de rajouter 5 minutes de plus à nos prières. On n'est pas obligé de prier 1 heure demain, d'un coup. On ne peut pas. Et on peut dire, tiens, aujourd'hui, je resterai 5 minutes de plus. Et après, au bout d'une semaine, encore 5 minutes. Amen. Amen. Et on y arrivera à 1 heure. Amen. 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 Mais notre vie ne sera pas la même. Notre vie spirituelle sera différente. C'est certain. Parce que c'est la loi. Si je remplis la bouteille d'eau, alors c'est qu'elle n'est pas vide. C'est qu'elle est remplie d'eau. C'est pareil pour nous. Notre corps est la bouteille. Si nous voulons que notre corps soit rempli de la puissance de Jésus, alors il faut la remplir. Amen. Et Dieu la remplira. Un peu comme l'a dit le prophète Élisée. Il a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, j'ai un vase. Elle dit, j'ai un vase, avec de l'huile. Après, j'ai plus rien. Moi et mon fils, nous allons mourir. Alors le prophète a dit, va chez les marchands et achète des vases. Alléluia. Alléluia. Et elle en a acheté plein. Amen. Amen. Et le vase qui avait de l'huile, il a rempli tous les autres. Alléluia. Amen. Amen. Les vases, ce sont les âmes. Nous sommes aussi une âme. Et nous, c'est différent. Nous avons reçu l'huile. Amen. Il y a en nous l'esprit. Et les âmes, c'est les verres, c'est les bouteilles, on va les acheter. C'est-à-dire, on va les chercher. Amen. On les amène dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'esprit les remplit. Gloire à son nom. Donc, le Seigneur remplit, mais nous devons aller acheter les vases. Amen. 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 Il faut faire un effort. Bien. Bien, très bien.
Très bien. Ils ont compris, Seigneur. Très bien. Mais maintenant, il faut le vivre. Amen. Merci pour toutes choses. Je te remercie. Et ce que je viens de dire est valable pour moi. En premier. Oui, c'est valable, Seigneur. C'est ça qu'il faut que je comprenne. Amen. 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 Voilà. Ça va. Il est 6h20.